Oui, shalom, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une salutation de joie, une salutation pleine de vie, parce que je me suis levé avec la vie, avec vous, pour vous dire ce matin que le Seigneur Jésus a le pouvoir de guérir les malades. Alléluia. Je vais plein de joie, je vais plein d'espoir, je vais plein de foi. Je crois que celui qui a guéri dans son temps, dans son ministère, des malades de toutes sortes, des maladies de tout genre, pourra le faire aujourd'hui aussi pour vous. Donc je vous dis shalom, shalom, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. J'ai dédié cette journée à la guérison. Alléluia. À la guérison, c'est-à-dire la démonstration de la puissance de notre Dieu. Aujourd'hui, les malades guériront chez la foi. Les maladies mystiques guériront chez la foi. Les maladies étranges guériront chez la foi. Les maladies qu'on dit inguérissables, les pandémies, les maladies contagieuses, inguérissables. Je sais que tous ceux qui suivent ce direct seront guéris. J'ai dit au Seigneur Jésus, quand les yeux se porteront sur cette vidéo, quand les oreilles entendront les enseignements qui seront donnés, que tous ceux qui sont malades retrouvent la guérison, que les paralytiques marchent, ceux qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux, que ces personnes-là se relèvent au nom de Jésus-Christ. Et Dieu, Seigneur, que ce soit dédié pour ma guérison de malades, ceux qui sont emballés dans des pagnes, et même les morts qui sont morts à la suite des maladies incurables, des maladies indétectables, que ces personnes-là se réveillent au nom de Jésus-Christ. Je veux que nous prions ce matin. Nous allons prier le Seigneur sur la base de son sang, le Dieu Tout-Puissant par son sang, puisque toute guérison vient de son sang. Prions le Seigneur ensemble. Oh Dieu, nous voulons prier ce matin. Nous voulons t'invoquer, invoquer le Dieu du ministère puissant. Toi qui as traversé des contrées, des territoires et qui as proclamé la guérison pour les malades. Aujourd'hui, ce temps t'est dédié afin que tu manifestes le même ministère, sens, grâce, autorité, force dans les corps, âme et esprit, et que ta droite puissante impose les mains à tous les malades de ce monde. Je regarderai cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Tous les malades de la guérison à travers cet enseignement qui sera donné aujourd'hui, et que quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui sent que son âme est en train de partir vers le séjour de mort, quelqu'un qui est infecté gravement, quelqu'un qui a la maladie, le corona, toutes sortes de maladies, que la puissance des prières, la puissance des enseignements qui seront donnés apporte automatiquement, je dis instantanément, la guérison au nom de Jésus-Christ. De ton serviteur qui enseigne ce matin, je prie que mon âme, mon corps, mon esprit soient cachés dans ton sang. Que ton sang soit un bouclier protecteur autour de ma santé, autour de ma famille, de ma maison. Et que ton bouclier protecteur soit dressé autour de nous durant cet enseignement. Afin que quiconque voudra me lancer un assaut, une attaque, un envoûtement, une maladie à travers cet enseignement, que le bouclier de ton puissant bouclier retourne à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ et sécurise toutes les cases d'extrémité de notre vie, de ma vie, au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Joie d'être avec vous. Je vais saluer la sœur Linda Signe qui me suit. Je vais la saluer. Amen. Je vais dire shalom aussi à tous ceux qui sont connectés, qui me saluent. Ceux qui sont là, qui me voient depuis les pays extérieurs, les pays à l'étranger. Je suis heureux d'être avec vous. J'ai voulu vraiment parler du thème de la maladie et de la guérison. Alléluia. Pour vous rappeler qu'il y a deux sortes de maladies. Il y a la maladie spirituelle et il y a la maladie physique. Amen, amen. Et j'ai voulu insister pour vous enseigner et pour vous démontrer que notre Dieu est le médecin des médecins. L'Éternel est un Dieu guérisseur. Amen. Et nous allons nous servir de la parole du Seigneur dans le livre de Écrivez, suivez-moi, livre de Chroniques. Chronique 16, verset 12, je lis. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'approuver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Je vais vous parler du roi Asa. Asa qui a succédé au roi Abijam de Juda était roi.
a fait quelque chose d'exceptionnel dans son règne. La manifestation de la crainte du Seigneur. Il a marché dans la droiture de David, de la lignée de David. Il n'a point laissé la crainte que David manifestait vis-à-vis de l'Éternel. Il a marché selon les pas de David. Il s'est attaché au Seigneur. Il restait vraiment consacré à Dieu. Il a renversé les autels d'adoration étrangers, des Baals qu'il a trouvés. Il a restauré le peuple. Il a rétabli le règne du Seigneur. Il continue à consulter Dieu. Il continue à consulter l'Éternel, à se consacrer à ce Dieu. Il n'a pas trahi l'Éternel. Il n'est pas allé vers les dieux des Philistins, les dieux des Égyptiens ou autres. Il est resté fidèle. C'était un fidèle serviteur de l'Éternel. Et ce roi avait une grande crainte de l'Éternel. Mais un événement est arrivé dans sa vie. C'est qu'il a été frappé par une maladie de pied. Une maladie atroce de pied. Et durant cette maladie, sa foi a pris un coup. Asa craignait le Seigneur, le roi Asa craignait le Seigneur, le roi Asa de Juda craignait le Seigneur, l'Éternel Dieu, mais il ne croyait pas que Dieu pouvait le guérir. Donc il passait tout son temps à aller chez les féticheurs, chez les tradipraticiens, chez les guérisseurs. C'est là-bas qu'il passait tout son temps. Il n'a même pas pris une seule fois la peine de consulter Dieu pour lui dire, Seigneur, d'où vient cette maladie? Parce que ça pouvait être une maladie mystique, ça pouvait être quelque chose, un sortilège qu'on a lancé, quelque chose de ce genre. Mais simplement que le roi Asa consulte l'Éternel Dieu, il aurait trouvé la guérison. Alléluia. Souvenez-vous de l'histoire du roi Ézéchias. Ézéchias fut malade jusqu'à la mort. Et Dieu va envoyer son prophète Isaïe. Dit à Ézéchias, après toi, parce que tu vas mourir, choisis ton successeur. Et Ézéchias s'est tourné vers l'Éternel Dieu. Couché dans son lit, il a fait face, à son mur. Il a commencé à pleurer avec des chaudes larmes. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Et Dieu a accordé la guérison. Il a ajouté 15 ans de plus sur la vie de Ézéchias. Je te dis, toi qui regardes que tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade, tu es inquiète pour ton état de santé. Je te dis comme Ézéchias, Dieu ajoutera des années sur ta vie. L'Éternel Dieu ajoutera des années sur ta vie. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle est ici. Il suffit seulement que Dieu dise, j'ajoute tel nombre d'années sur ta vie et automatiquement tu guéris. Ton Dieu parlera en ta faveur, parlera à ton corps, à ton âme, à ton esprit en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Oui, suivez-moi. Aujourd'hui, c'est enseignement et proclamation. Enseignement et guérison. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu verras de longues années, tu vieilliras parce que cette maladie n'est pas faite pour que tu meurs. Cette maladie, elle est faite pour que tu témoignes que Jésus-Christ de Nazareth a le pouvoir de guérir les malades. Ok? Tu seras aujourd'hui comme Ézéchias. L'Éternel ajoutera des années sur ta vie et tu verras sa main puissante imposée sur ton ventre, sur ton corps, ton âme, ton esprit. Tu sortiras de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Ézéchias a consulté Dieu et Dieu lui a donné la guérison. Alléluia. Mais Asa ne l'a pas fait. Ok? Vous me suivez? Asa ne l'a pas fait. Et quand tu lis le verset, tu te rends compte que le verset révèle la capacité de guérison de l'Éternel Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a reproduit la même puissance du ministère du Père. Amen. C'est un ministère de guérison. Il a reproduit la même puissance. C'est pour ça que quand on va prendre le passage ensemble, vous allez voir qu'est-ce qu'il a fait dans le livre de Matthieu 4, le verset 23. Je lis le passage. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie, je répète bien, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il n'y avait rien qui lui était impossible. La Bible ne m'a pas dit qu'il guérissait des genres de maladies, des types de maladies. On dit toutes sortes de maladies, il guérissait. Il est venu reproduire la puissance de l'onction de guérison du Père, l'Éternel Dieu.
Il est venu reproduire la puissance du miracle qui fait pousser des pieds, qui fait relever les paralytiques. Oui, je parle à l'instant précis. Quelqu'un a mal au pied, quelqu'un est paralysé comme Asa, je déclare la guérison à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche, retrouve la guérison, la fonctionnalité de tes pieds, que tes pieds se redressent et que tu te retiennes par la foi. Aujourd'hui, c'est un enseignement de foi. Je parle aux gens qui ont la foi. Je ne parle pas aux gens qui doutent. Je parle aux gens, ta foi te guérira. Et si tu crois en ces paroles que je déclare, à l'instant précis, tu retrouves la guérison au nom de Jésus-Christ où tu es. Tu as mal au pied, ce pied s'est enflé, ce pied s'est enflé. Je déclare que ce pied se dégonfle à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Et la guérison est dans tes pieds, la guérison est dans tes membres. Relève-toi et marche. Jette cette canne. Quitte ton fauteuil roulant et relève-toi parce que Jésus te guérit ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus guérissait toutes sortes de maladies. Et même lorsque le Seigneur est parti, il va laisser des consignes à ses disciples. Pour leur dire, continuez le ministère de guérison que j'ai fait. Je suis allé de ville en ville, de contrée en contrée, de pays, de territoire en territoire. Et même lorsque je prêchais l'évangile, je guérissais aussi les malades. Et vous, Jésus ayant dit cela à ses disciples, continuez à faire le ministère de la prédication, de la puissance et de la guérison. Et c'est ce que je suis venu faire ce matin. Puisque l'héritage m'a été donné par le Seigneur Jésus, disciple, à travers le livre de Jacques 5, le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En loignant d'huile, et la prière de foi sauvera ce malade. Alléluia. En loignant d'huile. Et comment tout ce qui est présent ici. Les gens disent qu'on n'utilise pas l'huile d'onction. On utilise l'huile d'onction pour guérir les malades. Dieu dit, quelqu'un est-il malade? Qu'il aille vers les anciens, c'est-à-dire ceux qui sont consacrés dans le ministère, ceux qui ont de l'expérience dans le ministère, ceux qui sont anciens dans l'église, afin qu'il prie pour lui, en loignant d'huile d'onction. Et la prière de foi guérira le malade. Tu as une huile d'onction, tu suis mon direct, va, je te donne quelques secondes pour que tu lèves cette huile d'onction et je vais déclarer cette huile d'onction. C'est biblique. Tu me suis, tu as une huile d'onction, prends rapidement ton huile d'onction. Prends rapidement. Si tu n'as pas l'huile d'onction, la foi sera grande, la foi des prophètes. Tu as de l'huile simple, prends de l'huile simple. Tu vas voir la démonstration de la puissance, la guérison de notre Dieu. Et je déclare pour ceux qui ont cette huile dans les mains, que l'onction de la guérison se manifeste dans cette huile. Dieu Tout-Puissant, ce peuple tient dans leurs mains une huile. Je déclare l'instant précis que l'huile change d'aspect, afin d'être visité par l'onction de la guérison. Visité par l'onction de vie, visité par l'onction de restauration, visité par l'onction, l'absence d'esprit de réparation spirituelle, de restauration, l'absence d'esprit de réparation. Je parle avec une, change son aspect spirituel pour qu'elle soit une guérison, une huile de guérison. Toute maladie qui sera touchée par cette huile, cette maladie disparaîtra à l'instant précieux au nom de Jésus-Christ. Toute maladie qui sera touché par cette huile, toutes sortes de maladies, à l'application de cette huile, cette maladie disparaîtra, cette maladie partira, cette huile proclamera la guérison à travers cette parole, car j'ai manifesté la puissance de la parole dans cette huile. Cette parole dit Jacques Rakabasa. J'ai manifesté la puissance de cette parole dans cette huile, afin qu'elle change son aspect, qu'elle soit une huile puissante de guérison au nom de Jésus-Christ. C'est la foi, la foi, la foi. La foi qui produit cela ce matin au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous avons reçu mission Jacques pour continuer à prier pour les malades et pour continuer à guérir ces malades. Amen. Mais ce matin, ce que je vais faire aussi, c'est de vous enseigner sur l'origine des maladies. Écoute-moi. Lorsque tu vas dire quand tu seras étonné, en même temps il y a guérison. Parce que tous les mystères de la maladie seront livrés ce matin. Il y a beaucoup de gens de maladies. Je vais traiter des maladies spirituelles dans mon domaine de délivrance. Et je prie que tous ceux qui entendront cela
retrouve la guérison à l'instant précieux au nom de Jésus-Christ. Retenez le premier point. Le premier genre de maladie, ce sont les maladies mystiques en grand 1. C'est le grand paquet des maladies mystiques que j'ouvre aujourd'hui. Les maladies mystiques, première maladie mystique, ce sont les maladies détectables mais non guérissables. Je répète pour ceux qui m'écoutent. Parce que quand je vais enseigner automatiquement, il y a fait des déclarations, il y a fait des proclamations. Maladie mystique détectable mais non guérissable. Qu'est-ce que c'est? Une maladie mystique détectable mais non guérissable est une maladie que la médecine, dans sa recherche, trouve l'origine et le nom à travers ses symptômes. C'est-à-dire, tu es malade, tu te rends à l'hôpital, un médecin t'analyse, tu fais la radio, et le médecin trouve la maladie. Il dit ça s'appelle la rougeole, ou ça s'appelle l'hépatite B, ou ça s'appelle ainsi de suite. Je vais déclarer à quelqu'un à l'instant précis, lorsque j'ai dit hépatite B, celui qui a cette maladie dans son sang, je déclare par le puissant sang de Jésus-Christ de Nazareth sa guérison à l'instant précieux au nom de Jésus-Christ. Je déclare sa guérison, que le sang de Jésus-Christ annule, efface cette hépatite B et qu'il retrouve la guérison à l'instant précieux au nom de Jésus-Christ, qu'il retrouve la santé, la plénitude de la santé dans son sang. J'ordonne à cette hépatite B d'être maudit et séché dans son sang, maudit et séché dans son corps, qu'elle disparaisse au nom de Jésus-Christ. C'est une maladie détectable, ok, mais qu'on ne peut pas guérir. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on trouve la maladie, mais on n'arrive pas à guérir. Vous comprenez? C'est-à-dire la personne va payer des médicaments, le médecin même ne comprend pas. Toutes sortes de médicaments, de produits pharmaceutiques, il paye le traitement, tout. Il fait mais il ne guérit pas. Le médecin même l'a étonné. Moi j'ai reçu un cas comme ça. Ok? La personne est affaiblie. On dit bon, c'est telle maladie qui est dans son corps. Ils ont découvert la maladie. On dit non, c'est un problème, il y a une boule qui est cachée, il y a un blocus de sang. On soigne. La maladie, c'est comme la maladie bouge dans son corps. Quand on finit de soigner, la maladie se transforme en autre chose. On dit non, c'est plus au niveau du ventre maintenant. On dit que c'est un problème de cœur, il doit aller faire radio. Il va faire la radio. On dit non, c'est plus affaire de cœur, que c'est arrivé maintenant au niveau du ventre qu'ils ont découvert. Et la personne, on n'arrive pas. C'est-à-dire, on détecte la maladie, mais c'est comme la maladie se dépasse. Je veux ordonner aujourd'hui que toute maladie qui se dépasse dans ton corps, qui mute, qui change d'aspect dans ton corps, est maudit, séché au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est maudit, sa racine est embrasée, sa présence est embrasée, sa racine est déracinée au nom de Jésus-Christ, est jetée dans les abîmes, et tu retrouves la guérison au nom de Jésus-Christ. Ce sont des maladies qu'on détecte, mais quand on soigne, elles ne guérissent pas. C'est ce qu'on appelle les maladies mystiques détectables, mais non guérissables. On ne peut pas soigner ça. Alléluia. Il y a une soeur qui est venue me voir. Elle allait faire une analyse. Ok, il n'y a pas de souci. Ils lui ont dit que c'est un problème au niveau de ses trompes. Voilà. Donc, elle doit payer les médicaments. Ils lui ont monté la radio, tout propre. Elle paye les produits, elle se soigne. Ça ne guérit pas. Il y a des maladies. Tu vois, c'est détecté. La plaie est sur le pied de cette femme. Dans une sous-préfecture de Toumoudi où je suis allé en Côte d'Ivoire, la plaie, là, on dit que c'est une plaie. Mais on paye les produits, les antibiotiques, des tonnes d'antibiotiques. Mais cette plaie ne guérit pas. Je vais déclarer à l'instant précis, si tu as une maladie visible, détectable, qui est attachée à ton pied, à ton corps, je déclare la guérison ici par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de l'Esprit des Carvins, par le nom puissant, par l'onction, la puissance de la guérison, tu retrouves la guérison. Cette plaie sèche parce qu'elle a été maudite par le nom puissant de Jésus-Christ, maudit par le Saint-Esprit, maudit par l'onction de guérison, tu retrouves la guérison au nom de Jésus-Christ. Voici la plaie là. Ouais. Donc ce genre de maladie est appelée maladie mystique détectable mais non guérissable. Amen. Toute maladie mystique qui a été détectée sur toi, toi qui suis la vidéo, et que tu soignes, qui ne disparaît pas, mais elle persiste toujours là. Tu as payé des médicaments, tu es allé à la pharmacie, tu as tout fait. Le nom de la maladie est là, mais elle ne disparaît pas.
Je déclare ce matin la disparition de cette maladie au nom de Jésus. Le nom puissant du Seigneur Jésus arrose par son sang. La puissance de l'onction du ministère de Jésus-Christ touche cette partie, infecte cette partie maladive. Je déclare la guérison à l'instant précieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth, où qu'elle se cache dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, d'un endroit caché de ton corps, là, marqué, incrusté, qui ne veut pas partir avec ses germes. Je maudis, j'embrasse cette maladie par le feu du Saint-Esprit et je déclare sa guérison dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, où qu'elle est logée dans des endroits secrets, où qu'elle n'est même pas encore manifeste, mais qu'elle est quelque part là-bas. Je déclare la guérison par l'Esprit de Dieu, par l'onction et la guérison à l'instant précieux au nom de Jésus-Christ. Et je vous dis Amen, on continue. Amen. La deuxième maladie mystique, c'est celle que j'appelle la maladie mystique. La maladie mystique non détectable mais symptomatique. Alléluia. C'est français, j'ai parlé ce matin. Maladie mystique. Je salue la glorieuse. Amen, amen. Quand j'ai fait une petite pause, je salue tous ceux qui sont là. Voilà. La gracieuse, je te salue aussi, toi qui es là. La maladie mystique, mais non, la maladie mystique non détectable mais symptomatique. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, la personne souffre. La personne souffre, mais on ne détecte pas la maladie. On m'a envoyé un cas comme ça. Le gars ne peut même pas s'asseoir. Il dit qu'il a cette douleur depuis 8 ans, ici, au niveau droit de son ventre. On fait tout, il n'y a pas de traces, tout est normal. Il va faire sa radio, on ne voit rien. Rien, je vous dis rien, il n'y a rien. Ce n'est pas détectable, on ne voit pas. Mais le monsieur est en train de se lamenter sur sa chaise. Il se tord, il se tord, il se tourne, il ne peut pas s'asseoir. Oh, 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 mais la médecine ne voit pas. La haute technologie africaine. On ne voit pas. Soulève son truc que je regarde. Il dit, prophète, que Dieu ouvre tes yeux spirituels pour que tu voies. Mais je ne vois rien, on ne voit pas. Mais le gars agonise. C'est ça qu'on appelle la maladie mystique. Non détectable, mais symptomatique. C'est-à-dire que quoi? Ça est là, il a mal. Donc c'est par rapport au mal que le médecin donne le nom de la maladie. Ce n'est pas une maladie normale. C'est une maladie mystique qui a été lancée soit par un sorcier, un prêtre satanique, un marabout, un occultiste qui a rendu ça invisible. Je vais déclarer à l'instant précis pour la personne qui a une maladie indétectable. Je veux que cette maladie réapparaisse par la puissance du Saint-Esprit, par l'Esprit des quatre vents au nom de Jésus-Christ. Tu as mal quelque part, mais tu ne réussis pas à trouver le nom de ce mal. Il n'y a pas de présence, ce n'est pas visible. Je déclare l'instant précis par l'Esprit des quatre vents que cette maladie soit visible au nom de Jésus-Christ, qu'elle sorte de sa cachette et qu'elle réapparaisse dans le monde physique afin qu'elle soit traitée par la médecine, traitée par le traitement des médicaments pharmaceutiques. Mais moi, je vais traiter cela avec la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth et accompagner cette maladie invisible, cette maladie indétectable, par la puissance du nom puissant de Jésus-Christ. Femme, tu es là. Tu vas chez un féticheur. Tu vas chez un tradipraticien. Tu vas chez quelqu'un qu'on dit un guérisseur. Tu ne vois pas la maladie. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ de Nazareth a le pouvoir de te guérir. Le guérisseur, tu dépenses de l'argent. Alléluia. Tu fais des traitements, assez d'argent, beaucoup de dépenses dans toutes sortes de médicaments. Regarde dans ton placard. Il y a des médicaments qui sont entassés là-bas. Je parle à une femme à l'instant précis. Regarde dans ton placard. Des médicaments sont entassés là-bas. Regarde dans ton carton. Des médicaments sont entassés là-bas. Il n'y a pas de solution. Tu ne sais même pas quelle est cette maladie. Mais je veux te dire que Jésus-Christ connaît cette maladie parce qu'elle a été effacée par les forces occultes. Elle a été implantée de manière invisible. Je la rends visible à l'instant précis et je
déclare la guérison au nom de Jésus-Christ, la puissance de la guérison. Je la déclare l'instant précieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette maladie indétectable, mais symptomatique, qui te met dans cet état de souffrance, soit maudit et séché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maudit et séché au nom de Jésus-Christ. Amen. Et on continue. Amen. Et je ne vais pas trop traiter sur la maladie mystique indétectable mais symptomatique. Amen, amen. Je veux ordonner à l'instant précis que quelqu'un qui me reçoit, oh, l'Esprit de Dieu est en train de me donner une révélation. Impose ta main où tu as mal. Impose ta main où tu as mal parce que nous sommes dans un moment exceptionnel. Et je vais prier pour toi, éternel Dieu. Là, quelqu'un, un homme ou une femme, imposer la main quelque part où elle a mal. Elle ne sait pas quelle est l'origine de ce mal. Elle ne sait même pas le nom de cette maladie. Je vais déclarer à l'instant précis la réapparition spirituelle de cette maladie de manière physique au nom de Jésus-Christ. Et je vais touche par la main puissante la droite de Jésus-Christ dans son ministère. Touche ce lieu, touche cet endroit du corps et je déclare la guérison. L'impact de l'Esprit de Dieu. L'impact à l'instant précis et la guérison, l'instant précis au nom de Jésus-Christ, reçoit cette guérison puissante et qu'on ne parle plus jamais de maladie indétectables. On ne parle plus jamais de maladies et ces douleurs. Je déclare la fin de ces douleurs à l'instant précis. Je parlais à une femme qui a mal à la tête à l'instant précis. Impose la main à ta tête et je vais déclarer ce matin la guérison automatique. Que cette douleur à l'intérieur de ta tête, ce mal de tête atroce que tu vis, comme si ils sont en train de frapper des clous dans ta tête. J'ordonne à l'instant précis que ce mal disparaisse de ta tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'elle disparaisse au nom de Jésus-Christ. Je vais parler à une femme dont l'enfant est malade actuellement, qui est couché. Ton enfant est malade. J'envoie l'onction de la puissance, de la guérison. Toucher ton enfant afin qu'il retrouve la guérison à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Je vais parler à quelqu'un qui me suit depuis un hôpital, qui est couché, qui suit cette vidéo. Je vais déclarer à l'instant précis, tel que tu es couché sur ton lit d'hôpital, je déclare que tu te lèves à l'instant précis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais parler à l'instant précis à une femme qui a mis sa main sur ses entrailles, qui est touchée par la stérilité. Ta stérilité maintenant disparaît, tu es guéri, tes entrailles guérissent, tes trompes guérissent. Les entrailles, tu peux me dire amen si tu es avec moi parce que c'est par révélation, Rabba Saba, que j'ai fait ces prières. C'est par révélation où tu as mis ta main sur tes entrailles. Je déclare la guérison à l'instant précis. La stérilité, la maladie de la stérilité disparaît de tes entrailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Où tu es guéri. Où tu es guéri. Où tu es guéri. Tout est réparé à l'endroit précis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis amen et on continue. Alléluia. Deuxième grand point que nous allons voir ensemble, c'est les sortilèges. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'un sortilège? Un sortilège est une transformation lancée dans la vie de quelqu'un, mais une transformation maléfique. Un sortilège, c'est comme quelque chose qui prenne, comme un papier, une boule, comme un élément dans le monde des ténèbres qui prenne, qui a pour capacité, c'est une sémence, merci Seigneur, c'est une sémence maléfique qu'il injecte, qu'il lance dans la vie de quelqu'un pour transformer sa vie. Amen. Et lorsque la sémence tombe dans sa vie, la sémence va pousser un arbre maléfique et porter des fruits maléfiques. C'est ce qu'on appelle le sortilège. Il peut être lancé et dans le sortilège, il y a deux cas. Il y a le sortilège de la pensée. Cette sémence est jetée maléfiquement dans la pensée de la personne. Ce qui fait que ça transforme son style de vie, ça transforme sa manière d'être et vous ne reconnaissez plus la personne. Exemple, une sœur était mariée à un corps habillé.
Monsieur, allez à l'église. Oui, toi, tu me dis à l'instant précis que tu as mal. Je déclare ta guérison à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Tu m'envoies ce message. J'ai lu le message. Au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Ta foi t'a guéri parce que tu as envoyé le message au nom de Jésus-Christ. Ta foi t'a guéri à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Donc, le monsieur, il était correct. Il craignait Dieu. Il partait véritablement à l'église. Il suivait le culte, tout et tout. Et puis un jour, sa tante, qui l'a élevé, parce que lui, sa mère est décédée tôt lorsqu'il avait 2 ans, 3 ans. Sa tante qui l'a élevé est venue chez lui à la maison. Et elle a trouvé sa fiancée. Elle n'a pas aimé sa fiancée. Donc, c'est depuis le moment que la tante est partie que le gars a changé. Automatiquement, il a commencé à boire. Il a bu. Il est devenu alcoolique. Je l'ai retrouvé 6 ans après le passage de sa tante chez lui à la maison. Il était amaigri. Quand tu le vois, ses joues sortent. On dirait des gens qui veulent s'enfler, un corps habillé. Tous les jours, il est dans les cabarets, dans les endroits, l'alcool, les boissons frilatées. Le gars, sa vie est gâchée. Sa fiancée, qui l'aimait très fort, est restée fidèle. Elle n'a pas changé de position, elle est restée avec lui. Elle est restée avec lui, marchant avec lui, les dents, parce qu'elle priait chaque fois. Et ça a été dramatique. C'est dans la prière que le Seigneur va me révéler quelque chose. Quand sa mère, c'est-à-dire sa tante est venue, elle a demandé à ce que on lui paye une bouteille de liqueur qu'elle allait envoyer au village. Le monsieur a voulu lui donner l'argent pour qu'elle aille payer la bouteille de liqueur. Elle n'a pas accepté. Elle dit qu'elle veut qu'il lui achète la bouteille de liqueur et qu'il lui donne. Il a acheté la bouteille de liqueur, une bouteille de guine, et il est venu remettre à sa tante. C'est l'action de l'achat de la bouteille de liqueur et la remise à sa tante dans le monde spirituel qui a fait qu'elle a lancé cette sémence dans la pensée du gars. Donc il est là comme ça et puis un coup il a envie de boire parce que sa pensée a été infectée par ce genre de sortilège. C'est un sortilège qui transforme la vie de la personne. C'est arrivé aussi, je vous rassure que quand on découvre ça, Jésus guérit. Alléluia. C'est arrivé aussi une fille, une femme. Ok? Mais ça m'a étonné. La femme est mariée légalement. Elle a un mari qui respecte, qui craint Dieu. Mais elle ne peut pas s'abstenir à le tromper. J'ai rencontré cette femme à Gagnois, au centre de la Côte d'Ivoire, quelque part. Sud, centre, ouest, quoi, quelque chose comme ça. Elle ne peut pas arrêter de tromper son mari. Elle a pleuré devant moi. Elle dit qu'elle est insatisfaite. Il y a une idée qui vient dans sa tête pour lui dire d'aller toujours goûter au sexe d'un autre homme. Et même qu'elle a participé à une partouze. Vous écoutez ça, ce que je vous dis? Elle dit c'est comme si quelqu'un parle à sa pensée. Quelqu'un parle à sa pensée. Et nous avons découvert que c'est sa mère qui l'avait maudit. Elle avait maudit, elle a jeté une pensée d'impudicité. Elle dit souvent elle est là comme ça, elle peut recevoir des clichés de sexe. Des clichés de pornographie, des clichés de quoi? D'impureté sexuelle. Elle baignait dans la masturbation. Elle baignait dans tout cela. Mais ce n'était pas de sa faute. On lui avait lancé un sortilège de la pensée. Un sortilège de sexe dans la pensée. Et c'est ce sortilège-là qui fait que cette femme... Mais vous allez dire que ce n'est pas une maladie. C'est une maladie. Parce que au fur et à mesure, à force d'aller d'homme en homme, elle finira par tomber malade. Elle finira par avoir une infection. Elle va mourir. La convoitise conduit au péché. Et le péché conduit à la mort. C'est ça qui est un sortilège. Le sortilège transforme le style de vie de la personne. La personne est normale, après la personne devient impudique. Tu te fâches, tu te plains, tu ne comprends pas. Mais c'est un sortilège qui l'ont lancé. La personne ne buvait pas, la personne commence à boire.
atrocement. C'est un sortilège qu'ils ont lancé dans sa pensée. Le monsieur ne fumait pas. À un moment donné, il commence à fumer. C'est un sortilège qu'ils ont lancé dans sa pensée. Ainsi de suite, des sortilèges, des sortilèges, des sortilèges. Je vais déclarer à l'instant précis que quelqu'un a eu une vie qui a changé. Tu étais bien, et puis un coup, il a eu transformation. Il a eu métamorphose de ta vie. C'est un sortilège qui a été lancé dans ta pensée. Un sortilège qui t'a rendu malade. Ce sortilège t'a rendu malade. Je déclare ta guérison à l'instant précis. Je veux ôter ce sortilège de ta pensée au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit balayé par les vents de l'éternel et qu'il soit brûlé par la bombe du feu qui sort du trône de l'éternel, du feu qui sort de l'autel de l'éternel Dieu, qui s'abat à l'instant précis. Je transforme ta pensée en fournaise de feu de l'éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Transforme ta pensée en flamme et fournaise de feu, afin que ce sortilège soit embrasé, réduit en cendres et emporté par les vents. À l'instant précis au nom de Jésus-Christ. J'ai vu une femme pleurer tout à l'heure. Je suis connecté à tout ce qui suit. Femme, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Le sortilège qui t'ont lancé disparaît ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne pleure pas. Le sortilège de la masturbation, le sortilège de la sexologie, le sortilège de toutes ces impuretés qui t'ont été lancées. Ce sortilège disparaît à l'instant précis par le feu de l'Éternel qui consume sa racine, qui consume sa position, qui consume sa posture, embrasé à l'instant précis, et tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Jésus vous aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Jésus prend contrôle de la situation aujourd'hui, et tu verras après ce programme, à l'instant précis, instantanément même, tu es guéri. Amen. On continue. Dans le sortilège, il y a le deuxième point. Alléluia, je suis dans la joie d'être avec vous. Je suis dans la joie d'être avec vous. Ce que nous allons faire aujourd'hui, tous ceux qui regardent cette vidéo, partagez. Je vous intime, lors de partager, je vous demande de partager. Je veux voir 100, 200 partages, parce que ton partage va guérir beaucoup de personnes dans le monde entier. Partagez, j'aime vos significations que vous m'envoyez, vos j'aime bien, vos cœurs rouges j'aime bien. Mais ce que vous allez faire pour m'aider aussi, pour aider le Seigneur à guérir les personnes, partagez abondamment cette vidéo. Le deuxième point du sortilège, c'est le sortilège physiologique. Répète avec moi, le sortilège physiologique. Qu'est-ce que c'est qu'un sortilège physiologique? C'est un sortilège qui transforme la physiologie, le physique de quelqu'un. Amen. Ici, en Afrique, on appelle ça blessou. Les guérisseurs appellent ça blessou, c'est-à-dire, on lance un sortilège et la personne peut prendre l'aspect d'un animal. J'avais un cousin, un parent proche, qui était un pasteur. Mais malheureusement, il ne croyait pas à la délivrance. Il était les premiers pionniers de la foi évangélique dans les années 80. Celui qui a implanté les églises évangéliques, mais qui est mort. Et avant de mourir, il avait une démangeaison sur tout son corps. Et il a pris l'aspect d'une biche. Vous comprenez? Il a tellement maigri qu'il a pris l'aspect d'une biche. Et il est mort dans des buissons. Ça a été terrible. C'est l'un des sortilèges les plus puissants. Lorsqu'ils vont prendre la peau d'un animal, une hyène, ils vont dans les marchés mystiques, les marchés de sorcellerie, où on vend des peaux des animaux, où des féticheurs sont là, ils attachent. Et ce genre de maladie est toujours en relation avec le fétichisme, avec le maraboutage, les charlatans, les magiciens. Ceux qui sont cachés et qui vont faire d'après eux médicaments pour anéantir l'ennemi de ceux qui vont les consulter. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Ils vont le voir et ils posent une question à la personne pour lui demander, comment veux-tu que je transforme cette personne? Il y a une sœur qui a avoué, parce que c'est quand on l'a attrapée qu'elle a avoué, qu'elle a envoyé la photo d'une femme
de sa meilleure camarade, la photo de sa meilleure camarade avec son époux qui se sont mariés, la photo de mariage. Vous pensez que quand vous partez vous marier là, vos photos de mariage que les gens prennent pour aller là, vous pensez que souvent les gens les prennent ça comme ça quoi, parce qu'ils vous aiment. C'est pas tout le monde qui vous aime. D'autres prennent ça automatiquement pour aller même faire des incantations. Elle a pris la photo de sa meilleure amie, mariage. Elle l'envoie chez un marabout. Et le marabout a dit, que veux-tu que je fasse? Tu veux que je les transforme en quoi? Et puis elle a dit, je veux que tu les transformes en tortue. Amen. Et le monsieur lui a demandé d'aller payer une carcasse de tortue qu'elle a payée dans un marché mystique. Elle a envoyé la carcasse de la tortue et le monsieur a fait une incantation. Il a, selon lui, mis la photo de la carcasse, attaché des fils rouges, fait un haut niveau. Mais pourquoi est-ce qu'elle a choisi la carcasse, la tortue? Parce que la tortue est lente. Donc c'est pour arrêter la destinée prophétique de ce couple. Les freiner. Amen, amen. La carcasse cache la statue à l'intérieur, et la tortue à l'intérieur. Donc cacher leur vie, pour ne pas qu'ils soient connus. Elle a détruit, elle était prête à détruire et s'est reproduit. Tout a commencé à devenir lent jusqu'à ce que le monsieur perde son travail. Impossibilité d'enfantement. C'est-à-dire le foyer est devenu une tortue, donc vous pouvez traduire ce que ça veut dire. Et c'est lors de cette action que je vais découvrir cela dans la prière. Et que quand je vais prier, et puis sa meilleure camarade était là quand je priais. Hypocrisie de sorcellerie. Répète avec moi. Hey, sorcellerie. Vous êtes hypocrite Vous êtes hypocrite, c'est mourir même. Ah, sorcellerie. Et elle était là, hein. Sa meilleure camarade était là quand on priait. Je prie, le ciel prie. Sa camarade, il faut la regarder en train de se lever pour prier. Oh Seigneur, Seigneur, aide ma camarade. Il faut la regarder en train de se lamenter. Aide le mariage, joli mariage qu'on a regardé comme cela là. C'est comme ça, le mariage est devenu maintenant. Wow. Dieu me dit, c'est cette fille qui a fait ça. Waouh. Tu es hypocrite, sorcière. Toi qui suis ta meilleure camarade, tu l'envies, tu suis ta meilleure camarade, tu convoites son bonheur et tu vas te cacher, voir les marabouts pour que le malheur l'atteigne. Tu vas consulter les eaux de ton village, tu vas verser des eaux à terre, tu vas réveiller des autels. Tu veux que le malheur arrive à ta meilleure camarade par jalousie. Ce malheur retourne contre toi-même au nom de Jésus-Christ. Toi qui écoutes cela, ce malheur répare dans toi-même ta propre vie au nom de Jésus-Christ. Je proclame le mécanisme du retour à l'envoyeur, que cela réparte contre toi-même à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare à l'instant précis. Amen. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc, ils travaillent avec les marabouts, ils travaillent avec les occultistes. Il y a un cas qui m'est parvenu où le monsieur a trouvé ses deux pieds. Ses pieds ne fonctionnaient pas et ses pieds se sont amaigris. Donc, il marchait comme ça, tac, tac. Et il est venu vers moi. Et j'ai commencé à prier. Amen, amen. Quand j'ai prié, le Seigneur va me rappeler le même cas que j'ai vu. Regardez sur ma page, vous allez voir une femme qui ne marchait pas, qui avait une canne à main. J'ai oint le pied de cette femme avec de la terre, mélangée avec d'huile. Je lui ai fait un badigeonnement de la terre. Et cette femme s'est levée, elle a jeté sa canne, elle a marché. Mais Dieu me dit, ils ont transformé son pied en pied de, comment on appelle, kangourou. Vous voyez le kangourou, non? Amen. Ils ont transformé son pied en pied de kangourou. Amen. Mais je dis, Seigneur, on ne peut pas gagner pour des kangourous ici. Il dit, réfléchis à un animal qui a la capacité de sauter ainsi. J'ai réfléchi et j'ai trouvé que c'était un cabri. Il y a des moments où les cabris sautent, il se lève. Il veut donner un coup de tête à l'autre cabri. Donc il se tient sur ses pieds. Donc c'est pour les cabris qu'ils ont pris.
et que la personne a pu aller faire, disons, une imprécation, aller faire un maléficisme contre la vie de cet homme. Donc ce monsieur, quand tu se tiens sur ses pieds, le haut est grand, mais le bas est mince. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que j'appelle un sortilège physiologique. Et le cas qui m'a marqué, avec la même peau de cabri, tu es méchante, femme, tu es trop méchante. Et ce que tu es en train de faire dans le secret va retourner contre toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je me rappelle de cette femme, elle allait aussi. Qu'est-ce qu'il sent? Vous qui m'écoutez, c'est quel animal qui sent? C'est le cabri. Le cabri sent très mal. Le bouc et le cabri. Elle va prendre la peau de cabri qu'elle achète un morceau. Toujours jalousie des femmes. Pourquoi est-ce que le monsieur l'a laissé pour aller marier une autre femme? Elle va prendre la photo. Au lieu de prendre leur argent pour faire de bonnes choses, elle préfère prendre l'argent pour aller donner ça aux occultistes, aux marabouts. Ça seulement, ils savent le faire. Moi, je ne suis pas là pour la vie des sorciers. Si tu es sorcier, tu dois mourir. Parce que le mal que tu es en train de faire, ce mal-là doit retenir contre toi. Pour moi, je ne laisse pas le sorcier ou la sorcière vivre. La Bible dit de lapider la magicienne. Donc moi, je lapide la magicienne, lapide le sorcier avec la puissance de la prière et de la parole. Je ne suis pas dans les conneries. Tu es sorcier, tu m'attaques. Tu poses une action occulte. Maladie, il faut que tu meurs. Tu es sorcier, tu m'attaques. Tu poses une action maladie occulte, il faut que tu meurs. Elle prend la photo de mariage. Hypocrisie. Elle envoie avec une peau de cabri. Elle va poser une action avec cette photo et automatiquement une odeur dégage sur la vie de la femme qui a épousé son fiancé. Elle va jeter un sortilège d'odeur. Et ce sortilège d'odeur fait que si tu sens dans le monde spirituel, le monsieur n'aura pas envie de toi. Donc ça a commencé par le fait qu'il n'avait plus envie de sa femme. Et à la suite, qu'est-ce qui va se passer? À la suite, il va avoir mésentente. Il n'aura plus envie de sa femme, il n'aura plus envie d'elle. Et il va la chasser. Voici comment est-ce qu'elle a renversé ce foyer. Plus encore, des boutons ont commencé à sortir sur la vie de cette dame. Ça pourrait devenir bizarre. Une peau bizarre. Et là, lorsqu'elle a été envoyée vers moi, j'ai commencé à prier, et Dieu m'a révélé que cette maladie qu'elle portait sur elle, qui était mystique, venait de la peau d'un cabri. Voici comment est-ce qu'ils ont détruit la vie de cette femme. À l'instant précis, toi qui me suis, dont un sortilège a été lancé, un sortilège physiologique, je t'impose les mains dans le monde spirituel, sécurisé par le sang de Jésus-Christ, et je déclare à l'instant précis que cette maladie mystique retourne à l'auteur au nom de Jésus-Christ. Je renvoie cette maladie mystique, physiologique, qui a transformé ton aspect, qui a transformé ton état physique, qui a transformé ton image. Je ramène cela au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Le méchant aiguise le glaive. Il bande son arc pour tirer sur le malheureux et l'indigent et pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais son arc se brise et sa flèche retourne dans son propre cœur. J'ordonne, je déclare à l'instant précis le retour à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Que ça sorte de votre corps, ça sorte de votre âme, ça sorte de votre esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que ça retourne à l'auteur au nom de Jésus-Christ. Ça répare la personne que vous a lancée. Maintenant, je ramène cela à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais les amen, 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 amen. Et on continue maintenant. Nous avons fini le deuxième point qui est les sortilèges. Nous attaquons le troisième point. C'est long.
C'est long cet enseignement, mais je veux que tu me suives. Nous attaquons le troisième point. Le troisième point, ce sont les envoûtements. Nous avons 3 jours. Nous avons 3 jours. Nous avons 3 jours. Amen, amen. On a commencé aujourd'hui et nous allons 3 jours pour pouvoir traiter tous ces cas. J'ai fini avec quoi? J'ai fini avec l'envoûtement. Le troisième point, c'est l'envoûtement. Amen, amen. Voilà, le Seigneur me met à cœur de prier. Amen, nous allons continuer demain. Nous allons avoir des moments de prière ensemble maintenant. Amen, amen. Je sais que ça te fait du bien. Ça te fait du bien aujourd'hui. Ça te fait du bien. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons continuer demain. Mais je vais consacrer la suite de cet enseignement à la prière. Il faut que nous passons de la théorie à la pratique. Je vais prier pour vous et je vais prier par l'onction de Dieu. Je veux à l'instant précis prier, éternel Dieu. Tu m'as donné l'onction et la puissance de ta parole pour guérir les malades. Et je veux transformer la radiographie à l'instant précis en guérison au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont fait des radiographies et que la maladie a été représentée par flash, j'efface la radiographie de cette maladie et je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Je dis amen, amen, amen. Tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Je vais parler au sang malade des personnes, des maladies qui ont été jetées dans le sang. Il y a quelqu'un qui me dit de continuer. Je vais continuer, ne t'inquiète pas. Ta parole m'a été donnée de manière prophétique. Je vais continuer, mais ne t'inquiète pas. Après la prière, je continue l'enseignement. Où il y a une maladie dans ton sang, je déclare la guérison de cette maladie dans ton sang au nom de Jésus-Christ. Je crie contre ton sang. Je renouvelle ton sang. Rakasayama, ribakasayama. J'ai vu à l'instant précis la guérison d'une femme dans ses entrailles. Tu cherches l'enfantement. J'ai vu à l'instant précis un bébé couché dans un berceau à la porte de ses entrailles. C'est-à-dire comme si son ventre. Et j'ai vu, oui, à l'instant précis, j'ai vu ce berceau, j'ai vu le bébé. Tu m'écoutes. Écoute-moi à l'instant précis. Le Seigneur t'accorde l'enfantement. Tu vas tomber enceinte. L'année 2021 ne passera pas sans que tu ne tombes enceinte au nom de Jésus-Christ. Je vais purifier les sangs malades. Je vais injecter le puissant sang de Jésus-Christ de Nazareth dans vos veines, dans vos artères, dans votre circulation sanguine, dans vos mécanismes de circulation sanguine, vous qui avez une maladie du sang. Je déclare l'instant précis la guérison dans ce sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais déclarer à l'instant précis dans les poumons de ceux qui ont le Covid, les poumons de ceux qui ont des maladies pulmonaires, des infections pulmonaires, la tuberculose et autres. Je vais invoquer, appeler l'esprit des 4 vents, le vent de l'esprit de Dieu, que ce vent entre dans vos narines, remplisse vos poumons, et que la guérison soit instantanée à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Je déclare cette guérison dans votre poumon. La maladie disparaît. La maladie qui a pris place dans tes poumons, qui a marqué ses signes, infecté tes poumons. Je déclare la guérison à l'instant précis. Quelqu'un reçoit la guérison à l'instant précis. Parlera plus de tuberculose, d'infection de corona. Je déclare la guérison à l'instant précis. Tes poumons sont renouvelés par le vent de l'Éternel, la puissance du vent de résurrection de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare cela ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. On continue parce que l'esprit de quelqu'un m'a parlé. Dieu m'a révélé quelqu'un. On attaque les envoûtements. Amen. Les envoûtements, qu'est-ce que c'est? Les envoûtements font partie aussi de la sémence maléfique. Amen. Mais la sémence maléfique utilisée à travers les rêves. La plupart des envoûtements sont faits de manière physique. Par le chemin de la bouche, parce que tu as mangé, ainsi de suite. Et d'autres techniques que les sorciers utilisent pour envoûter, c'est à travers les rêves. Ils te font manger de grandes quantités de nourriture. Et la porte principale des envoûtements qu'ils aiment, c'est les yeux. Si tu vois un rêve que tu es en train de... tu vois de la nourriture en rêve, même si tu n'as pas mangé, c'est par tes yeux que ça passe pour remplir ton ventre. C'est un secret que je te donne. Amen, amen. Ou par la bouche, tu manges en rêve. L'objectif de l'envoûtement, c'est de s'aimer
des éléments de destruction à l'intérieur de ton corps. Les envoûtements ciblent l'intérieur du corps, l'intérieur de l'âme et l'intérieur de l'esprit. Amen. Comme ils savent que tu pries en mangeant, tu pries, il faut toujours prier sur ta nourriture avant de manger. Ils utilisent le chemin des rêves pour présenter de la nourriture envoûtée. Une nourriture dans laquelle il peut s'aimer. Parce que cette nuit, ils ont voulu m'envoûter, attaquer mon ventre. S'aimer des brindilles de balai, s'aimer des morceaux de bois. Il y a une femme, ils ont cassé des teinçons de bouteilles qu'ils ont mis dans une nourriture en rêve, qu'elle a mangé, ça l'a préparé. Il y a des maladies là, c'est des maladies mystiques, hein? Plaie de ventre. Ici en Afrique, on appelle plaie de ventre. On appelle coco. Coco, c'est maladie d'envoûtement. Plaie de ventre, c'est maladie d'envoûtement. Tout ce qui est lié à hépatite B, ces genres de choses, les maladies du sang, ce sont des maladies d'envoûtement. Toutes maladies liées au ventre, ce sont des maladies qui sont attachées à l'envoûtement. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Donc, j'utilise le rêve pour pouvoir s'aimer dans ton corps des éléments nuisibles. Si tu as mangé un rêve, des coquilles brisées, d'escargots, mais tu as te levé avec des douleurs de ventre terribles, ils vont te dire, c'est plein de ventre. Alors que les personnes qui t'ont dit ça sont ces mêmes personnes. Va te purifier, va écraser les médicaments, tu vas faire ton lavement. Alors que ce sont ces personnes qui t'ont fait manger un rêve. Donc l'envoûtement, c'est son objectif. Il y a l'envoûtement apparent. Alléluia. J'espère que je vais bien voir. L'envoûtement apparent. Ce qu'on appelle l'envoûtement visible. J'ai été touché par ce genre d'envoûtement. Et je vais vous rendre le témoignage de ma conversion. J'étais allé dans... Écoutez mon témoignage, c'est la première fois que j'ouvre, que je parle de ce témoignage, comment est-ce que je me suis converti. J'étais allé passer les vacances quelque part, dans une sous-préfecture, qu'on appelle en Côte d'Ivoire Grand Maurier. Le canton Maurier, chez les abeilles, que j'aime beaucoup ce peuple. J'aime beaucoup les abeilles, les attiers. S'il y a des abeilles, les attiers, je les salue. Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup, je les aime beaucoup, je les aime beaucoup, ce peuple. Et je suis allé passer les vacances là-bas. Et c'est lors du séjour que j'ai fait que j'ai dormi dans une chambre. Et les gens m'avaient dit d'abord en première position que la personne qui dormait dans cette chambre est morte, est décédée de manière étrange. Je n'étais pas chrétien, mais pour moi dans une petite sous-préfecture, on m'a loué la chambre à 2500 francs CFA. Donc j'ai dormi dans cette chambre. Et 2 jours plus tard, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, c'est comme si je me trouvais là et je prenais ma douche, mais je prenais ma douche d'une manière publique. Je n'étais même pas dans une douche dans le rêve. Et un monsieur est passé avec sa brouette. Et il y avait de l'eau sale qui était là. Et la brouette, lorsqu'il courait avec la brouette, traversant cette eau sale qui était là, l'eau a giclé et l'eau est versée sur moi. Je n'étais pas encore chrétien. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à avoir des démangeaisons terribles. Ces démangeaisons se sont transformées en boutons et qu'ils ont dit que c'était des gales. J'ai pulvérisé la chambre dans laquelle je suis, j'ai pulvérisé la chambre. Ça n'a pas changé. J'ai utilisé toutes sortes de médicaments, ça ne disparaissait pas. J'ai décidé de retourner dans la capitale. Et l'argent de ma scolarité, tout est pratiquement rentré dans les traitements. Radio, échantillon de peau, on fait recherche, on trouve, je paye ça, je mets des pommades, je mets des crèmes, mais ça ne disparaissait pas. Et j'étais pratiquement contagieux, amaigri. Ils avaient détruit mes études parce que je devais reprendre le cours. Ils avaient détruit mon état de santé. Et c'est un jour, j'ai été isolé, je dormais de manière isolée. Et que c'est un jour que le Seigneur va envoyer un serviteur de Dieu. Il va lui dire, un prophète, va dans tel quartier et va apporter l'évangile et va guérir les malades.
Et ce jour-là, il allait faire une évangélisation porte à porte. Il est tombé, il est rentré en contact avec moi. Et c'est depuis ce moment qu'il a prié pour moi. Il a dit une seule parole. Jésus t'est guéri aujourd'hui. Jésus m'envoie pour te dire qu'à compter d'aujourd'hui, tu es guéri. À compter d'aujourd'hui, tu es guéri. Cette seule déclaration qu'il a faite a apporté totalement la guérison dans mon corps. Et le lendemain, j'ai commencé à constater que les boutons ont commencé à disparaître. Alléluia. Je vais bénir le nom du Seigneur qui m'a apporté cette guérison exceptionnelle. Les boutons ont commencé à disparaître. Les plaies, les petites plaies ont commencé à disparaître. Tout a commencé à sécher sur moi. Jésus avait envoyé son esprit, son onction. Il avait envoyé sa puissance. Il avait manifesté son sang de guérison. Son esprit pour m'apporter la guérison. Et les taches ont commencé à disparaître. Et une semaine, tout a disparu. Je me suis tenu sur pied. Acclamation pour Jésus-Christ, vous qui me suivez. Acclamation pour Jésus-Christ. Acclamation, et je suis sorti comme un héros. Tous mes amis de quartier, mes proches étaient étonnés de cette guérison miraculeuse, sans médicaments, mais cette guérison par la parole. C'est cette même parole que je vais déclarer aujourd'hui, pour déclarer ta guérison sur ta peau. Si tu as un sortilège qui a été attaché, un sortilège visible qui s'est attaché à ta peau, un sortilège visible qui est attaché à ton corps, je déclare que ce sortilège disparaît au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu sanctifie. Et je déclare la sanctification de ton corps, de ton âme et de ton esprit à l'instant précis au nom de Jésus-Christ. Père, j'ai tenu ce temps exceptionnel. À travers ce temps exceptionnel, j'ai déclaré des paroles pour ce peuple. Je vais prier à l'instant précis que l'injection spirituelle de ton sang, la transfusion spirituelle de ton sang, la transfusion sanguine spirituelle de ton sang, Jésus-Christ, guérisse. Je déclare l'instant précis que toute personne qui est presque emportée par la mort à cause d'une maladie, je déclare sa guérison et sa résurrection par l'Esprit des quatre au nom de Jésus-Christ. Je déclare sa guérison et son relèvement par l'Esprit des quatre au nom de Jésus-Christ. Je redonne vie à votre corps, à votre âme et à votre esprit. Et je redonne vie par la puissance démonstratrice de l'Esprit et du sang de Jésus-Christ de Nazareth, de l'Esprit des quatre vents. Je proclame votre vie. Merci d'avoir suivi ce direct. Pour ce premier jour, demain, on se verra. Partagez énormément, aider les personnes. J'ai mis mon contact aussi sur ma page. Je répète, ce contact est là, plus 225. Je crois que dans quelques jours, les index vont changer. Ça sera plus 225. Dans quelques jours, ça va changer. Plus 225, 08 90 78 30. Lorsque ça va changer, tu vas mettre le 07 au début, ça va devenir plus 225, 07, 08, 90, 78, 30. Donc vous avez mes contacts. C'est un contact WhatsApp où vous pouvez m'appeler pour que je puisse prier de manière directe pour vous, de manière privée, directement pour vous. Je vais prier pour vous de manière directe. Je vous exhorte à rejoindre aussi l'école du combat spirituel Riposte qui se trouve à l'instant précis sur Facebook. C'est une école de formation où on vous apprend à combattre la sorcellerie, à combattre les sortilèges, à utiliser la technique de retour à l'envoyeur, à vous défendre face aux mystiques, aux occultistes qui lancent des maladies. Cette école vous forme à être guéri, à terrasser la sorcellerie. Je vous demande d'aller là-bas. L'école est payante. Oui, pour l'extérieur, c'est 25 000 francs CFA. Pour la Côte d'Ivoire, c'est 10 000 francs. L'inscription est faite. Vous rentrez directement. L'école est payante. Vous suivez des cours là-bas. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse abondamment. À demain. Shalom.